Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'été de SAC Présente. Fin août. Parce que j'aime pas faire les choses comme les autres en fait. Donc pendant tout l'été je vais faire des reviews de saisons sorties cette année et même de séries qui paraîtront à partir de l'année prochaine. Mais chaque chose en son temps. Et aujourd'hui nous allons parler d'une des meilleures séries de notre génération, The Flash. Les super-héros, le fantasme de toute une génération. Je pourrais parler des heures de ce phénomène, de la guerre entre Marvel et DC, de mes héros préférés, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de The Flash, et soyons tous d'accord dès le départ, The Flash, c'est trop génial, bordel de Sarah Slation. Pardon. Bref, The Flash, série créée en 2014 par Andrew Kreisberg et Greg Berlanti. La série est un spin-off d'Arrow, forcément créé par les mêmes personnes, et je dois avouer que malgré que les deux séries sont physiquement présentes dans le même univers, elles sont malgré tout extrêmement différentes. Alors qu'Arrow est très ancré dans le réalisme, Flash est plus dans un monde fantastique rempli de super-héros et de monstres surnaturels. Mais avant de commencer, les personnages. Donc en premier nous avons Barry Allen alias Flash, alias The Streak, alias plein de choses, interprété par Grant Gustin qu'on avait pu voir dans Glee. Il est bien entendu pas tout seul et nous comptons à ses côtés divers personnages dont Cisco Ramon, interprété par Carlos Valdés, un musicien colombien qui fait ici son tout premier rôle devant les caméras. Ensuite nous avons aussi Tom Cavanagh qui est dans la série le Dr Harrison Wells et, avant que vous me posiez la question, oui c'est Dan le frère de JD dans Scrubs. La classe. Et un dernier dans les collaborateurs de Flash, nous avons Danielle Panabaker qui interprète Caitlin Snow qu'on avait déjà vu dans le très mauvais remake de Vendredi 13 et dans Piranha 3WD. Et je trouve ça dommage de gâcher un aussi bon talent personnellement. On peut aussi bien parler du reste des personnages, tout d'abord le lieutenant Joe West, père d'adoption de Barry, interprété par Jesse L. Martin, qu'on avait pu voir dans Ally McBeal, et aussi sa fille, la meilleure amie de Barry, mais aussi son love interest, Iris West, qui est interprétée par Candice Payton, qu'on avait vu dans des séries comme Heroes ou Entourage, que je n'ai toujours pas vu. Finalement, dans les personnages principaux, on a Rick Cosnett dans le rôle d'Eddie Thawne, alias l'inspecteur beau gosse. Au niveau de ces séries, je ne citerai pas Vampire Diaries. Merde, je viens de le faire. Bon, ok, soyons d'accord. Cette série, c'est la grosse merde. Voilà, au moins ça, c'est dit. Après, on a aussi des personnages secondaires, dont le plus important, le père de Barry, joué par John Wesley Shipp, qu'on avait déjà pu voir dans Flash. Non mais, pas Flash. Flash. Mais si, vous savez, Flash. Mais Flash, la série. Oui, mais pas Flash la série, Flash la série. Ok, ce gag devient long. Flash, la série des années 90 où il jouait justement le Flash. Bref, l'histoire. Barry Allen est touché par la foudre, il développe une super vitesse et combat des méchants. Ouais, non mais soyons d'accord. Flash, c'est pas une série qu'on regarde pour l'histoire. Hein. Même si je pourrais vous parler du fil conducteur de la saison, mais moi plus tard. En tout cas, je vous avoue que Flash, ça a été une série qui m'a tiré dès son annonce. J'aime énormément Arrow. Et quand ils ont présenté le personnage de Barry Allen dans la saison 2, et ont dans la foulée annoncé qu'il y aurait une série Flash, je ressemblais un peu à ça. Ouais, c'est moche, on est bien d'accord. Mettons les choses à plat dès le départ, je suis un immense fan de comics, si vous ne le saviez pas encore. Et je peux pas dire que je suis fan de Marvel ou de DC, parce que pour moi les deux compagnies sont fantastiques à leur manière. Pour moi Marvel fait les meilleurs films et DC les meilleures séries. Et même si chaque compagnie a fait ses preuves sur le terrain de l'autre, Marvel avec le récent Daredevil et DC avec les chefs-d'œuvre Batman de Nolan, j'aime énormément Iron Man autant que Smallville. Et à la base, j'ai regardé Flash pour mon propre plaisir, très souvent pendant la diffusion des épisodes d'ailleurs. Et une fois fini, je l'ai re-regardé pour être sûr d'être objectif. Et non, je suis pas objectif. Je peux pas être objectif. C'est juste impossible parce que cette série elle est juste géniale. Ah pardon, c'est juste que, calmement, je suis putain d'amoureux de Barry et de Cisco et de Kathleen Edwards et d'Aris. Pardon, désolé. Promis, je suis qu'un... Non, c'est pas possible cette série.
Ok. Ouh, elles sont beaucoup trop fortes ces pilules, je crois. Comme je le disais, je suis fan des super-héros. Du coup, j'ai eu aucun mal à accrocher à la série, son principe, ses personnages. Et contrairement à mon frère, je ne pinaillais pas sur chaque petit détail ou sur chaque personnage de la série. Je savais pas qui était Grodd et j'ai adoré le découvrir de cette manière. Et du coup, je sais pas trop quoi dire sans spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu la saison 1 de Flash, coupez cette vidéo tout de suite, allez regarder la série. Parce qu'à partir d'ici, je vais spoiler à mort. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes avec mon ami Foxy, ici présent, qui va vous dire bonjour. Bonjour Foxy, ça va? Ouais, tranquille. Ouais, bah ouais. Tu veux bien amener les gens vers une autre vidéo, s'il te plaît? D'accord. Oui. Unbreakable Kimmy Schmidt. Très bien. Donc il faut cliquer sur toi pour y aller. D'accord. Ok. Bah écoute, je te retiens pas. Tu passeras le bonjour à Chica et à Freddy, s'il te plaît? Ouais, d'accord. Bye bye Foxy. Quoi? Bref, premier point important, les ennemis. Parce que comme dans toute bonne ou même mauvaise série de super-héros, il y a des vilains, voire des super-vilains. Et je sais pas, ce Flash, c'est... Enfin voilà, un mec qui peut contrôler le temps, c'est pas top. Y a pas un... Oh. Wentworth Miller 2, Prison Break. Ouais bon, c'est Michael Scofield, c'est pas... Ok, Miller et Dominique Purcell, les deux héros de Prison Break. Ok. Non, ça va, c'est... Ok, c'est Marc Hamill, pardon, je crois que je viens d'y donner le seul, là. Donc oui, les ennemis sont énormes. Et ça c'était qu'une partie. Cette série, si je devais la décrire en une phrase, je dirais que ça a été un retour en enfance pour moi. Mais genre, un vrai retour en enfance. Et de toute la série, je dois avouer que je me suis vraiment énormément identifié, non pas à Barry, mais à Cisco. Je sais qu'il a été écrit de cette façon, je suis au courant, je comprends très bien les motivations. Mais ça marche. Le personnage qui est là pour que les petits nerds fans de comics se retrouvent en lui, pour moi ça marche. Les blagues pourries, la façon de trouver un nom à chaque ennemi du Flash alors qu'on lui demande rien. Non, ce mec il est juste parfait. Et encore une fois, je me sentais comme un gosse devant cette série. Parce que c'est mon enfance. C'est le dessin animé Batman avec une trame de fond et des personnages qui font des blagues de cul. Et désolé mais voir Flash courir à une certaine vitesse pendant une certaine longueur et aller à un certain angle pour faire un coup de poing supersonique ou vibrer à la fréquence naturelle d'un mur pour le traverser. Non, désolé, c'est le genre de truc qu'on voit que trop peu dans des séries actuelles, même des séries de super-héros. Même Smallville, qui a 10 ans, ne jouait pas sur des éléments aussi kitsch et nerd. Et désolé, mais moi, ça me fait kiffer ma race. C'est des gros kiffs de gosse que cette série réalise. Enfin, bref, assez parlé de moi. Enfin, non, on reparlera de moi plus tard. C'est mon émission, je fais ce que je veux. Mais du coup, je sais pas. Je suis absolument pas objectif en parlant de cette série parce que elle contient tout ce que je veux voir dans ma télévision en fait. Des personnages attachants, de l'humour bien débile, des méchants qui sont méchants sans forcément avoir une bonne raison, du drama, une histoire de fond intéressante et surtout des histoires de voyage temporel. Parce que oui, la trame de fond de cette saison 1 était vraiment très intéressante, très cohérente, mais avec quelques petits soucis, pour ma part, surtout vers la fin. En fait non, surtout la fin du dernier épisode. Non, pas cette partie-là, celle-ci. Avant de vous expliquer mon problème avec cette partie, on va résumer juste un peu la saison, vous voulez? Plus ou moins dans l'ordre chronologique d'ailleurs. Donc, l'histoire commence dans le futur. 2024, plus ou moins. Eobard Thawne, alias le Reverse Flash,
découvre le vrai nom du vrai Flash et décide de remonter le temps pour le tuer jeune, afin de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Seulement, Barry, le vrai Flash, le suit jusque dans son propre passé, et après une grande bataille, Barry sauve son lui plus jeune, mais sa mère est tuée. Son père est alors accusé du meurtre et envoyé en prison, et Barry part vivre chez les West. Sauf que Thawne se retrouve sans la capacité de pouvoir courir à sa super vitesse, et va donc assassiner le docteur Harrison Wells et sa femme pour prendre la place du docteur et pouvoir construire l'accélérateur de particules qui donnera ses pouvoirs à Flash plus vite pour créer le Flash plus tôt et retourner à son époque. Environ 10 à 15 ans plus tard, j'ai oublié, Barry Allen se fait frapper par un éclair venu d'un nuage créé par l'explosion de l'accélérateur de Thawne. Il tombe dans le coma et se réveille 9 mois plus tard. À son réveil, tout a changé. Il a des super pouvoirs et sa meilleure amie et crush depuis l'enfance sort avec un nouveau policier, Eddie Thawne. Barry travaille donc avec ce qu'il reste de Star Labs, Cisco Ramon, Caitlin Snow et Hobart Thawne sous les traits d'Harrison Wells. Petit à petit, Barry développe ses pouvoirs, mais découvre aussi l'existence d'un ennemi qui possède les mêmes facultés que lui, qu'ils appelleront le Reverse Flash, qui d'ailleurs produit les mêmes éclairs que ceux qu'il a vu tuer sa mère dans sa jeunesse. Il va donc enquêter et découvrir que cette personne n'est autre que Harrison Wells, Hobart Thawne. Une fois capturé, celui-ci explique qu'il vient de l'an 2151 et explique son histoire. Il explique donc à Barry qu'il peut retourner dans son passé et sauver sa mère, s'il le laisse retourner dans son époque. Il explique aussi qu'il est un lointain descendant d'Eddie Thawne. Barry retourne dans le passé, mais son lui futur lui demande de ne pas la sauver. Barry adulte voit donc sa mère mourir sous ses yeux, alors que le Flash du futur disparaît complètement. En revenant dans son présent, Barry détruit la machine d'Hobart Thawne, l'empêchant de retourner dans son époque. Alors qu'une dernière bataille va s'engager entre les deux, Eddie Thawne, parent d'Hobart, se suicide, provoquant ainsi la disparition de l'espace-temps d'Hobart. Et là, je vais vous le dire direct, les histoires sur les voyages temporels c'est compliqué, et personne n'y comprend jamais rien. Prenons Retour vers le futur par exemple. Quand Marty change le passé, il crée une seconde ligne temporelle différente de celle dont il vient. En rechangeant le passé, il remet la première ligne temporelle au premier plan et tout s'arrange. Ici, il faut se dire une chose. Si Hobart Thawne n'a jamais existé, il n'est jamais venu tuer la mère de Barry et n'a jamais tué Wells, ce qui a donc repoussé la création de Flash, et Eddie Thawne ne se serait pas suicidé. Seulement, sans suicider, Hobart existe et donc fait ce que nous connaissons, etc. Et le problème vient de là. Cette fin n'a aucun sens. Si Hobart Thawne disparaît, cela annule la saison 1 de Flash. Et si ça l'annule, ça la crée. Je sais, c'est compliqué, mais restez avec moi. Cette fin est un énorme paradoxe temporel. Et vraiment, moi, elle me dérange. J'ai toujours été fan d'histoires de voyage dans le temps et j'aurais préféré qu'Hobart s'enfuit plutôt qu'il ne soit effacé du temps. De plus, parlons d'un petit truc qui m'a dérangé. Le journal de 2024. Sur ce journal, on peut lire Flash Missing, Vanishes in Crisis. Autrement dit, littéralement, Flash disparaît, disparu en pleine crise. On peut donc en théoriser que ce Flash de 2024 est revenu dans le temps pour sauver son lui du passé. Sauf qu'après le meurtre de Nora, sa mère, il disparaît, laissant sous-entendre qu'il a disparu du temps. Sauf qu'Hobart a dit qu'il venait de 2151, soit plus de 100 ans après le journal. Ce qui, du coup, collerait plus que 2024, puisque 2151 serait logique si Hobart était un descendant d'Eddie. Mais du coup, quel est ce journal et à quoi il sert? Car Hobart le regarde souvent, comme si c'était quelque chose de vital. Mais si on le prend dans ce sens, ça n'a justement aucun sens. Je vais pas argumenter sur ça. Comme je l'ai dit, c'est bordélique et je pense que les scénaristes n'avaient pas pensé à tout. D'ailleurs, il y a autre chose qui me fait penser que cette fin n'était pas prévue à la base, et c'est l'épisode 13, The Nuclear Man. Dans cet épisode, on a la conclusion de l'histoire de Firestorm, avec la fission entre les deux personnages qui crée une explosion nucléaire. Explosion à laquelle Flash et Caitlin s'échappent et l'épisode se termine sur eux, fuyant. Pas de scène post-épisode comme d'habitude, juste cette image de Flash courant devant une explosion nucléaire. Et ça, c'est un signe de cliffhanger de fin de saison. Ça aurait dû être tout. Du moins, c'est ce qui était prévu à la base, et ça se sent dans l'épisode précédent. Ça et le fait que Entertainment Weekly a annoncé qu'après la diffusion du premier épisode, CW avait commandé les 10 derniers épisodes de Flash, qui ont donc été écrits et tournés après les autres, comme souvent dans des premières saisons. Ce qui, au final, est très peu étonnant, puisque cette année, CW nous a gratifié de la magnifique série iZombie, qui durait aussi 13 épisodes. Ce qui est en réalité la durée de base d'une saison, comme le prouvent par exemple les 6 premières saisons de Doctor Who.
quoi? Je pouvais pas passer un épisode sans faire de référence. Va falloir vous y habituer les gars. Hein. Bref, j'ai été assez déçu de cette fin que j'ai trouvé très en dessous du reste de la saison. Mais c'est pas grave, parce que la scène finale rattrape assez bien le tout en donnant un énorme cliffhanger qui va probablement donner un nouveau souffle à la série. Du moins j'espère. Après avoir énormément parlé de l'histoire, je vais parler un peu du reste très rapidement parce que cette vidéo est déjà assez longue. Donc au niveau des performances d'acteurs, elles sont très correctes et tous les personnages sont crédibles. Je noterai juste la performance de Rick Cosnet qui était un peu au début mais qui s'est très vite arrangé. Puis on pourrait parler de Mark Hamill ou de certains méchants qui surjouent, mais c'est ce qu'on attend d'un super méchant de comic books, non? Au niveau des effets spéciaux, je les trouve vraiment magnifiques. Beaucoup de gens avaient gueulé quand le pilote avait fuité l'été dernier, en le qualifiant de moche ou ben c'est à quoi on s'attendrait pour une production CW? Oui, ça c'est vous. Et je suis pas d'accord, je trouve les effets spéciaux très beaux, assez voyants, mais c'est assez difficile de simuler un homme qui court à 700 miles à l'heure sans que ça se voit. Puis, parlons de Grodd, qui est le plus beau singe que j'ai vu à l'heure actuelle, presque aussi beau que ceux de la planète des singes, le film de 2011. Et c'est beaucoup dire. En dernier, on pourrait parler de la musique qui... Je sais pas. Il y a des thèmes que j'ai retenus, d'autres pas. Je parlerai pas du générique, parce que comme celui d'Arrow, il dure 10 secondes chrono. Et même si c'est un thème assez marquant, il n'est pas au niveau de Dead Like Me ou de Doctor Who. J'ai pas retenu de thème en particulier, mais en même temps, quand je regarde une série, je suis peu mélomane et je me concentre beaucoup plus sur ce que je vois, ce qui se dit, ce qui se passe, plutôt que la musique qui est là pour sublimer le propos ou me faire ressentir ce que le monteur et le réalisateur veulent que je ressente. Pour finir, que dire de plus? Regardez cette saison de Flash. Et si vous l'avez déjà vu, re-regardez-la pour voir tous les petits indices et easter eggs laissés par les scénaristes et réalisateurs dans toute la saison. Parce que, même si vous pensiez avoir tout vu, croyez-moi, vous avez manqué beaucoup de choses. Je suis désolé que cette chronique ait pris autant de temps à se faire. J'ai eu beaucoup de mal à me décider à l'écrire, l'inspiration venait pas et je voulais pas la bâcler parce que Flash, comme je l'ai dit, c'est une série très importante pour moi. En tout cas, je sais pas trop quoi dire. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout d'ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1 de Flash, ce que vous attendez de la 2, ce que vous avez pas aimé, ce que vous auriez aimé voir. Je sais pas, dites-le moi, les commentaires sont là pour ça, je vous écoute. En tout cas, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour cette fois-ci, pas une critique éclair, mais une critique puissante. See what I did there? Je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter @serialkiller et Facebook, c'est le même nom. Je vous embrasse très rapidement et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et continuez à regarder des séries. Je vous aime les gens.